19h45 presque, toujours à l'antenne de l'émission Amanda sur CKUT 90.3 FM. La suite de l'émission en français. Gwen, qu'y a-t-il au menu? Oui, mais récemment, j'ai eu l'opportunité de parler avec Sidi Ba, qui est un cultivateur d'arachide au Sénégal et un militant contre les accaparements de terre au Sénégal et en Afrique. C'est un phénomène qui est en train de faire des ravages en Afrique. Alors, voici Monsieur Sidi Ba. Moi, je m'appelle Sidi Ba. Je suis le secrétaire général du CCPA, qui est une organisation faîtière, leader de la filière arachide, membre de l'une des plus grandes plateformes du Sénégal, qui est le CNCR. Nous sommes des arachidiers. Moi, j'habite un village au centre du Sénégal, tout près de Kaolack, et je suis un producteur agricole. La question de l'accaparement des terrains en Afrique, on sait que c'est un phénomène qui est devenu très répandu, mais parlons-nous de la situation au Sénégal présentement. La situation du Sénégal, comme la situation des autres pays, est inquiétante. Et juste il y a de cela un mois, les acteurs de la société civile ont créé au Sénégal un cadre qu'on appelle le cadre de réflexion et d'action sur le foncier. Ils sont allés manifester leur désapprobation par rapport à une grande superficie qui a été octroyée à des investisseurs italiens avec une société dénommée Sénétanol qui ont eu à s'accaparer 20 000 hectares de terre. Dans quelle région? Dans la région de Saint-Louis, et dans une communauté qu'on appelle la communauté de Fanaï, et où cet Italien-là a promis de faire quelques investissements et produire dans un premier temps des patates douces. Après, ils ont changé les objectifs du projet, disant que maintenant qu'ils vont faire du tournesol, qu'ils vont cultiver au niveau du Sénégal, exporter les graines vers l'Italie, laisser les résidus au niveau du Sénégal, que leurs partenaires, alliés à des Sénégalais, dont on doute le patriotisme, pour faire du bioéthanol et le vendre à l'extérieur, à l'étranger, et le vendre chez eux. Et ça, c'est des exemples qu'on peut multiplier. Il y en avait eu dans le Kédougou, où on avait octroyé 80 000 hectares à un investisseur espagnol qui avait commencé à détruire et à déblayer le terrain. Et les populations sont révoltées et ça a eu des émeutes qui sont soldées par un mort. Et aujourd'hui, ce phénomène d'accaparement de terre, il est réel. Il est fait et par des étrangers et par des bourgeois nationaux. Les bourgeois nationaux, je peux classer parmi eux certains chefs religieux qui ont beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de moyens, qui prennent les meilleures terres du Sénégal à leur profit. Et cela avec la complicité, bien sûr, de l'État. Et ces terrains, est-ce qu'ils sont habités? Ces terrains, là où je vous ai dit, les 20 000 hectares qui sont octroyés à cet investisseur italien dans le programme Sénétanol, il y a des villages qui sont là-dedans, il y a des lieux de culte qui sont là-dedans, il y a des cimetières qui sont là-dedans et qui risquent d'être profanés. Et c'est une zone qu'on appelle ZAP, zone agro-pastorale à vocation d'élevage, et les animaux qu'on y conduisait risquent de ne plus avoir un endroit où paître. Et là aussi, nos parents qui sont pour essentiellement des éleveurs risquent de voir leur vie être compromise, parce que qui parle d'élevage, parle de grands espaces chez nous, c'est pas comme chez vous. Nous faisons un élevage extensif. Nous n'avons pas des bétails qu'on met dans des enclos et qu'on fait paître et qu'on fait nourrir. Nous, nos bétails se nourrissent comme ça dans la nature et tirent une grande partie de leur nourriture dans ces espaces. Aujourd'hui, si ces espaces sont occupés par des industriels, par un seul individu, là, ça risque de créer beaucoup de problèmes. Des milliers d'hectares qui étaient destinés à toute une communauté, celles sont entre les mains d'une seule personne. Vous voyez ce que cela peut provoquer. Est-ce qu'il y a eu des négociations avec ces populations-là? Des négociations, il n'y en a pas eu. S'il y en avait eu, il n'y aurait pas de manifestation.
la dernière manifestation qui a eu lieu, je ne me rappelle pas de la date, mais c'est en mi-octobre, en fin octobre, début novembre, en fin septembre, début octobre, elle avait rassemblé plus de 20 000 personnes. 20 000 personnes au niveau de ces villages. Il y avait toute la communauté paysanne de Fanaï et des villages environnants et des communautés environnantes qui sont levées pour dire non à cet accaparement. Donc, si les populations s'est concertées, elles allaient accepter le projet, elles allaient suivre les décisions de ces messieurs. Mais il n'y a pas eu concertation. Bon, ils ont reçu une lettre venant d'en haut du ministère des collectivités locales. Peut-être si le temps nous le permettait, j'allais vous montrer le courrier émanant du ministère des collectivités locales. Et le conseil rural s'est réuni en catimini. Ils ont octroyé les terres à ces messieurs. Donc la démarche n'a pas été inclusive et les populations ne sont pas tellement impliquées dans les négociations qui les dépossèdent de leurs terres. Et le cas aussi n'est pas tellement limité à Fanaï. Le cas de Mbane est le cas qui a défrayé la chronique au Sénégal, où l'on a octroyé des terres plus que la communauté en possédait. Une communauté de 190 000 hectares, on octroie plus de 200 000 hectares. Déjà, même les lieux d'habitation étaient octroyés à des nationaux et à des étrangers. Donc là aussi, c'est des problèmes que nous vivons de manière permanente et qui nous hantent en tant que producteurs et qui peuvent compromettre durement les problèmes de souveraineté et de sécurité alimentaire dans nos États. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe sur le terrain, dans le sens que est-ce que les gens sont physiquement enlevés de ces terrains, empêchés de retourner ou de traverser ces terrains? Est-ce qu'il y a une présence policière ou militaire? Comment actualiser Présence policière ou militaire, il n'y a pas pour le moment ça. Mais à ceux à qui on a octroyé ces terres commencent à amener des machines pour vouloir peut-être défricher. Et qui dit défricher dit abattre des arbres. Et qui dit abattre des arbres, après l'abattage des arbres, c'est la mise en sécurité. Faire des grillages pour clôturer et commencer la mise en œuvre des travaux. Et déjà, je peux dire que depuis la crise alimentaire de 2008, avec les émeutes de la faim qui ont suivi, et depuis l'avènement des agrocarburants, nous, au niveau de la zone ouest africaine, nous sommes menacés. Nous sommes on veut nous faire produire des choses qu'on ne consomme pas. On veut nous faire produire des choses qu'on doit exporter à l'étranger. Je vous ai parlé tantôt du tournesol que ce gars-là voulait faire. Et de la patate douce aussi, c'était pour produire du bioéthanol. Le tournesol aussi, c'est pour produire du bioéthanol. Mais le bioéthanol, il va servir à qui? Parce que nous n'avons pas des machines qui consomment du bioéthanol, nous n'avons pas des bus qui consomment du bioéthanol, nous avons une traction essentiellement animale. Des charrettes tractées par des chevaux pour faire le déplacement d'un village à un autre. Donc ce n'est pas ce propriétaire de charrette qui va utiliser ce bioéthanol. Et ce n'est pas nos voitures qui ne sont pas adaptées à ce type de carburant qui vont l'utiliser. Donc peut-être présence policière, présence de gendarmes, il y en a présentement parce que si les gens se manifestent, les gendarmes vont s'opposer ou bien les forces de l'ordre vont dire que ce n'est pas une manifestation autorisée. À Kédougou, il y a une manifestation qui était autorisée et qui a débordé en émeute et il y a eu mort d'homme. Et peut-être il n'est pas exclu aussi qu'au niveau de ces villages-là, si les investisseurs persistent à défricher, si les investisseurs persistent à prendre ces terres, qu'il y ait d'autres types de manifestations qui peuvent occasionner des troubles à l'ordre public, qui peuvent occasionner l'intervention des forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes, que ce soit les militaires. C'est ça le problème. Ce n'est pas exclu qu'il y ait que cela ait lieu. Et pour les populations locales qui sont touchées par ça, est-ce que les investisseurs attendent qu'ils soient les travailleurs sur ces plantations-là ou est-ce qu'ils font venir des ouvriers d'ailleurs? Présentement, comment ils les appâtent, ils disent qu'ils vont prendre la main-d'œuvre locale. Mais tel n'est pas le cas. Même s'il s'agit d'une main-d'œuvre locale, c'est une main-d'œuvre qui est sous-payée, qui n'est pas payée au SMIC, aux normes internationales du travail. Et comme l'exige la loi ou bien comme l'exigent les conventions collectives régissant le secteur de la culture.
Et comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, dans certains villages ou bien dans certaines zones, on a retiré des terres des paysans qui ont été octroyés à des hommes politiques bien connus. J'ai assisté à une marche dans la région de Louga. Mais c'est des paysans qui ont été dépossédés de 3000 hectares de leurs terres. Et aujourd'hui, ces paysans-là sont obligés de se rabattre au niveau d'autres villages pour demander à leurs parents qui en possèdent encore de les prêter des terres pour pouvoir faire des cultures. Et nous avons des cultures essentiellement pluviales. Aujourd'hui, avec le petit mille que les paysans tirent de ces terres-là, ils sont obligés de faire 15 à 12 kilomètres pour avoir des champs, pour qu'on leur prête des champs et qu'ils cultivent et qu'ils ramènent leur production au niveau de leur famille, ça cause problème. Et ils ne peuvent pas mettre en valeur ces champs. Ils ne peuvent pas les mettre en valeur en y mettant les intrants qu'il faut pour booster la production. Parce que c'est des champs qui ne les appartiennent pas. Donc là, c'est des problèmes à n'en plus finir. Et ce village-là s'appelle Djokoul, dans le département de Kébémer. Ça, c'est des paysans qui ont de réels problèmes. Peut-être, si le temps me le permettait, j'allais vous montrer des images que j'ai prises au niveau de cette marche-là. Et que ce soit à Djokoul, que ce soit à Bokol, que ce soit un peu partout dans le Sénégal, c'est le même problème. À Bokol, c'est Durabilis qui a plus 5000 hectares de terre, tout juste à côté du fleuve. Alors que les paysans sont là-bas, ils demandent qu'on leur aménage des terres pour pouvoir les mettre en valeur. Et ils n'ont pas ces moyens-là. Et on donne les terres à ceux qui ont les moyens, à ceux qui ont de l'argent et qui ne sont pas du pays, dans la plupart des cas. Et même s'ils sont du pays, c'est des gens qui se sont enrichis ou bien qui ont volé l'argent du contribuable pour pouvoir investir. Alors qu'on laisse les populations à leur propre sort qui n'est pas tellement reluisant. Vous avez parlé de manifestations, de résistance contre ça. Jusqu'à quel point est-ce que cette résistance devient organisée, devient une force politique au Sénégal? Aujourd'hui, je vous ai parlé au début de notre interview qu'on a créé un cadre de réflexion et d'action sur le foncier. Aujourd'hui, les acteurs de la société civile que nous sommes prêts à organiser une marche nationale contre cet accaparement. Et on est à la veille des élections présidentielles qui ont un enjeu certain. Les acteurs de la société civile que nous sommes prêts à interpeller ceux qui demandent le pays demain. Qu'est-ce qu'ils vont faire de la terre? La terre sera au cœur du débat électoral. On va demander ceux qui demandent la voix des paysans. Est-ce qu'il va leur déposer de leur terre ou est-ce qu'il va revoir cette loi, cette agence qui est au niveau du Sénégal, qu'on appelle APIX, qui a remplacé pratiquement de fait l'ancienne loi qui autorisait et qui réglementait la distribution de terres, à savoir la loi sur le domaine national. Dans un checklist qu'ils appliquent à J-Invest, Agri-Invest, et là, de fait, on peut distribuer des terres à celui qui a de l'argent. On peut donner les terres des paysans à qui a de l'argent, peut-être en les dédommageant moins. Et là aussi, je pense que nous, acteurs de la société civile, nous avons du pain sur la planche et nous faisons des moments des activités de plaidoyer au niveau des pays accapareurs comme au niveau de la population sénégalaise pour résister. Parce que cet investisseur italien-là, on a eu nos amis italiens, membres de la société civile, qui travaillent dans les ONG internationales, qui sont venus voir de visu comment les choses se passent, pour nous aider à ce que ces peuples-là soutiennent le peuple sénégalais. Aujourd'hui, s'il y avait des accapareurs canadiens, je vais les dénoncer et vous allez m'aider à les populariser pour que l'opinion canadienne puisse prendre cela comme une agression de ces gros bonnets-là à l'endroit du peuple sénégalais. Et peut-être il y en aura un jour. Et peut-être à travers votre radio communautaire, les populations canadiennes seront informées de ce qui se passe là-bas et elles vont dénoncer ces messieurs-là et vont boycotter les produits qu'il va mettre à la disposition du peuple canadien et d'autres peuples. C'est ça les formes de lutte qu'on a à notre moyen, parce que nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des légalistes. Nous ne voulons pas
Nous voulons agir dans la légalité la plus parfaite, et par les voies et moyens que nous permettent la loi, le droit de manifester, le droit de dire ce qu'on pense, le droit d'utiliser les médias pour faire partager largement nos préoccupations, largement les préoccupations des plateformes paysannes qui est la mienne, largement les organisations de la société civile dont le CRAF auquel j'appartiens, largement des organisations de la sous-région que sont la Copagène, que sont le RUPA qui dénoncent cet état de fait. Et là, nous le faisons et nous le disons à qui veut l'entendre.